La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Je vous invite à être fier d'être musulman. Et comme je l'ai déjà dit dans une vidéo où je parlais de la question de la discrétion dans l'espace public, je vous disais que toute personne qui vous inviterait à être complexé de ce que vous êtes ne vous propose pas un discours qui est sain. Dans cette vidéo, vous l'avez bien compris, il est question d'être fier d'être musulman. Et même d'être visible sur l'espace public. Mais comment ? Comment le musulman pourrait se distinguer? Eh bien, il peut se distinguer par son éthique. Et justement, dans cette vidéo, je vais vous proposer 10 choses à faire pour être visible. La première chose, soyez souriant. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit clairement que le sourire était une aumône. Donc on peut tout à fait se distinguer et être souriant. Et si tous les musulmans cultivent cette sunna, alors on peut très bien être identifié comme étant la communauté du sourire. Voilà une manière par laquelle on peut être visible. Une deuxième chose par laquelle on peut se distinguer, c'est le respect du voisinage. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que l'ange Djibril lui faisait tellement de recommandations sur le voisin, c'est-à-dire qu'il lui demandait tellement de faire attention au voisin, qu'à un moment donné, le prophète a pensé que le voisin allait pouvoir bénéficier d'une part de l'héritage. Donc c'est très important de prendre soin de ses voisins, qu'ils soient musulmans ou non. Et là aussi, les musulmans pourraient très bien se distinguer par le fait d'être très attentionnés vis-à-vis de leurs voisins. Donc comment prendre soin de ses voisins? On commence tout d'abord par faire attention à ne pas leur être nuisible, puis on leur prête des ustensiles s'ils ont besoin, on les salue chaleureusement et on essaye d'établir des relations pacifiées, des relations harmonieuses, car les voisins ont été cités dans le Coran et voilà une des manières par laquelle on peut être visible et se distinguer. Une troisième chose, c'est le respect de la parole donnée. Le musulman peut se distinguer par le respect de la parole donnée. Il peut tout à fait dire, voilà, moi, en tant que musulman, si j'ai donné une parole, eh bien, je la tiens. On sait ô combien cette valeur est extrêmement importante et c'est même quelque chose qui relève d'un comportement chevaleresque dans la culture française. Donc le respect de la parole donnée, c'est pleinement islamique et ça fait même partie des implications de la foi que de respecter la parole donnée. Quatrièmement, on peut se distinguer par notre honnêteté. C'est très important de faire preuve d'honnêteté. Et d'ailleurs, j'ai même une histoire où dans une société, ici en France, le patron embauchait beaucoup de musulmans. Il embauchait des musulmans avec des longues barbes, avec des khamis. Et on lui a demandé pourquoi. Il a dit parce que, en fait, il y avait beaucoup de vols. Et quand j'ai commencé à embaucher ces gens-là, eh bien, j'ai vu que les vols avaient diminué. Donc c'est extrêmement important d'être honnête dans tous les aspects de sa vie. Et le musulman, normalement, devrait chercher à se distinguer, à être visible par le biais de l'honnêteté. Et imaginez si tous les non-musulmans reconnaissent les musulmans par leur honnêteté. Ils vont dire en fait, les musulmans, c'est des gens qui sont honnêtes. Donc c'est pas le cas aujourd'hui, malgré le fait que notre religion accorde énormément d'importance à l'honnêteté. Donc ceux qui veulent être visibles peuvent tout à fait le faire par le biais de l'honnêteté. La cinquième chose, c'est le fait d'être doux. Le prophète nous dit, il n'y a pas une chose dans laquelle il y a de la douceur sans que cette chose soit embellie. Et il n'y a pas une chose dans laquelle il manque de la douceur sans que cette chose soit enlaidie. Il nous dit également, Dieu est doux et il aime la douceur. Donc les musulmans peuvent très bien se distinguer et être visibles par l'application de cette sunna prophétique qui est la douceur. La recherche de la douceur en toute chose, dans la manière de s'exprimer, dans la manière d'interagir avec autrui, dans la manière de faire passer ses messages, dans la manière de se comporter, dans la manière de vivre de manière générale. Si les musulmans veulent être visibles, ils peuvent le faire par le biais de la douceur. Sixième chose, le fait d'être travailleur. On sait très bien que le prophète de l'islam nous a invités à gagner notre subsistance à la sueur de notre front. Et ça aussi, ça fait partie de qualités qui sont appréciées par tous les êtres humains. Et les musulmans peuvent tout à fait se distinguer par cela, car le fait d'être travailleur fait partie intégrante de l'islam. Si par exemple tous les musulmans étaient identifiés comme des gens qui travaillent, qui sont patients, eh bien là aussi c'est quelque chose par lequel on peut se distinguer. Et on peut tout à fait être visible par le fait d'être des travailleurs. Et notamment quand il y a le ramadan, le mois de ramadan, on peut dire voilà, on jeûne et pourtant on vient au travail, on est à l'heure et on assume notre travail quand cela est possible. La septième chose par laquelle on pourrait être visible, c'est la patience. Et on sait que la patience, on la retrouve dans tous les aspects de la vie. Il n'y a pas quelque chose dans la vie que vous allez vouloir obtenir sans que vous allez devoir vous munir de patience. Les musulmans peuvent se distinguer par le fait d'être des gens extrêmement patients, des gens endurants. Et ça aussi, c'est des qualités qui sont appréciées par tous les êtres humains. Donc, vous voulez être visible, soyez visible par votre patience. Et d'ailleurs, il y a un concept en islam qu'on appelle sabrun jamil, une belle patience. Donc, c'est pas la patience de la personne qui se plaint, qui fait non, c'est la patience de celui qui est serein. Et ça aussi, c'est quelque chose par laquelle on pourrait se distinguer, être visible. Et du coup, les musulmans pourraient se distinguer par le fait d'être ceux qui cultivent une belle patience.
La 8e chose, c'est le scrupule, le fait d'être scrupuleux, de faire attention à être juste, de faire attention à ne pas nuire à l'honneur de quelqu'un, de faire attention d'être vigilant dans la manière dont on gagne notre argent, dans la manière dont on le dépense. Je me rappelle une fois avoir vu un vieux monsieur musulman avec une barbe et une chachia aller à Pôle emploi et aller montrer qu'il avait eu un trop perçu. Les gens étaient étonnés de voir que la personne demandait à rembourser ce trop perçu. Et comme il était scrupuleux, il ne pouvait pas accepter de dépenser une somme d'argent qui ne lui revenait pas de droit. Donc là aussi, c'est une manière par laquelle on peut être visible et se distinguer. La 9e chose, c'est d'appliquer un hadith du prophète qui est extrêmement simple, mais qui est extrêmement puissant. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Nous aussi, soyons comme le prophète, cherchons à ne dire que du bien. Ouvrons notre bouche uniquement pour dire du bien et propager des belles paroles. Et abstenons-nous de parler de choses qu'on ne maîtrise pas ou dont on n'est pas sûr. Et là aussi, les musulmans pourraient vraiment se distinguer en acceptant de ne diffuser des informations que si ils sont sûrs qu'elles sont véridiques, qu'elles sont un bien et qu'elles sont utiles. Donc le fait de chercher à ne prononcer que des belles paroles, c'est vraiment une sunna qui peut nous permettre de nous distinguer d'autrui et surtout qui peut nous permettre d'être visibles dans le bon sens du terme. Enfin, la dernière chose par laquelle je vous invite à être visible, c'est le fait d'être pacificateur. Le musulman est un porteur de paix qui cherche à répandre la paix, puisque partout où il passe, il dit « Assalamu alaikum », que la paix soit sur vous. Donc cherchons à répandre cette paix. Et pour pouvoir répandre cette paix, il faut d'abord l'avoir avec soi. Le musulman peut se distinguer par le fait de rechercher la paix, de la cultiver en lui et de la répandre autour de lui. Voilà mes frères et sœurs, je vous ai donné 10 exemples de choses par lesquelles on peut chercher à être visible, de choses par lesquelles on peut chercher à se distinguer et des choses qui peuvent nous permettre d'être fiers d'être musulmans. Donc la visibilité, elle est possible. Je vous invite à regarder une autre vidéo qui s'appelle Musulman discret, qui est en complément de celle-ci. Je vous invite à partager cette vidéo autour de vous, à la liker, à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.